Chers amis navigateurs, vous avez loué un bateau avec Globe Sailor pour vos vacances et vous allez, dans quelques jours, embarquer à bord. Sachez que la réussite de votre croisière dépendra de son organisation, de votre préparation et de votre check-in à votre arrivée avec le chef de base. Nous avons donc décidé de réaliser une courte vidéo pédagogique pour vous détailler les étapes indispensables d'un bon inventaire. Nous sommes à Port-Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez, et nous allons retrouver Flavien de la base d'Arcadie-Plaisance avec qui nous allons embarquer sur son Océanis 48. Première étape de votre croisière, valider la partie contractuelle de votre location de bateau. Salut Olivier, ça va? Ouais. Vérifier que le contrat est bien signé entre vous et la base. Valider les options que vous souhaitez, la literie, le nettoyage du bateau, le moteur hors bord. Validez également la liste d'équipage qui sera à bord du bateau. Prenez les coordonnées du chef de base si vous avez besoin de l'appeler et donnez-lui également vos propres coordonnées. Et il faudra régler la caution par empreinte de carte bleue. Et pour finir, faire un point météo sur les jours à venir et valider votre itinéraire de navigation avec le chef de base. Deuxième étape importante de ce check-in, l'inventaire du bateau. Concernant l'inventaire à l'intérieur du bateau, il faut bien sûr d'abord vérifier les éléments d'usage et de confort. On commencera par exemple par comptabiliser rapidement les couverts, la vaisselle et les divers ustensiles de cuisine. Vous pourrez ensuite ouvrir la trousse à outils et vérifier son contenu. Pour ensuite dresser l'inventaire des éléments de sécurité de base à bord, comme la corne de brume, le miroir de signalisation, une courroie de rechange et la lampe de poche. N'oubliez pas bien sûr de trouver et compter le nombre de gilets de sauvetage. Concernant les éléments de navigation, vérifiez la présence obligatoire à bord des jumelles, des compas, de la règle de navigation et des papiers du bateau, en cas de contrôle par les affaires maritimes. Très important, chaque équipier doit être informé du fonctionnement des toilettes. Demandez conseil au chef de base ou alors au skipper. Il est préférable de ne jamais jeter de papier dans les toilettes. Renseignez-vous ensuite sur le fonctionnement et le chargement du parc de batterie du bateau. Constatez ensuite l'état général du moteur. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et d'huile. Et vérifiez qu'il n'y ait pas d'huile ou d'eau dans le fond de cale. Pensez à vous renseigner sur le fonctionnement de la gazinière et éventuellement sous-peser les bonbonnes de gaz afin d'évaluer vos réserves. Veillez à demander également où se situe la vanne à eau noire et à vous renseigner sur la réglementation en vigueur dans votre zone de navigation. Enfin, vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau douce ou d'eau salée dans les fonds de cale du bateau. Après avoir vu l'intérieur du bateau, on passe à l'inventaire extérieur du bateau. Alors on va vérifier le nombre de pare-battages, où sont les manivelles, la gaffe du bateau, ce genre d'éléments. Mais concernant la sécurité ou les éléments même techniques du bateau, quels sont les plus importants à vérifier? Alors nous avons 6 points principaux à vérifier. Nous avons donc le guindeau, nous avons ensuite les voiles, nous avons les emplacements pour faire les pleins d'eau et les pleins de gasoil. Ensuite le moteur, vérifier l'état du bateau général, le coque, les balcons, les filières. Et pour finir, la chose la plus importante, le tirant d'eau avec la profondeur. Testez le bon fonctionnement du guindeau électrique. Passez en revue l'état général des voiles. Vérifiez qu'il n'y ait pas de déchirure ou de lattes cassées par exemple. L'idéal étant de hisser la grand voile avec un ou deux équipiers. Très important, démarrez le moteur du bateau. Faites-le tourner au ralenti, puis vérifiez qu'aucune fumée blanche ne s'échappe au niveau de la sortie d'eau.
Nous avons donc vu les différents points importants à bord du bateau, mais tu nous as dit, Flavien, le plus important, c'est la profondeur, c'est ça? Tout à fait. Le point le plus important, c'est la profondeur. Ici, nous avons 3 mètres. Il faut connaître son tirant d'eau. Ici, nous avons 2,20 m de tirant d'eau sur ce bateau. Pour éviter tout talonnage, il faut garder au moins 1 mètre de sécurité. Et ce qui veut dire, c'est pour la sécurité des équipiers et aussi pour le bateau, parce que quand il y a un talonnage, il y a beaucoup de dégâts. Nous avons donc fini l'inventaire intérieur et extérieur du bateau. On est prêt à partir. Quels peuvent être, Flavien, les derniers conseils que tu donnes aux navigateurs avant de prendre la mer? Olivier, en fait, la première chose, c'est qu'il faut bien répartir les rôles entre le skipper et ses équipiers. Le second point, bien vérifier les niveaux d'eau et de gasoil, sans oublier que la douchette extérieure soit bien sur position off. Retirer la prise de quai. N'hésite pas non plus, que le skipper n'hésite pas à poser ses dernières questions au chef de base avant de partir. Et pour finir, partir tranquillement pour bien profiter donc de ces vacances, des endroits magnifiques sur nos bateaux. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles pour faire un bon inventaire efficace en toute sécurité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle croisière, de bonnes vacances. À bientôt.